Dans une interview à la chaîne chinoise CCTV, le président Al-Assad affirme que la Syrie ne s'inquiète pas du projet de résolution avancé au Conseil de sécurité sur les armes chimiques. L'armée arabe syrienne continue la traque des terroristes à Homs. L'Iran rejette la participation en tant que partie faible à toute négociation sur son programme nucléaire et n'accepte aucune condition préalable ou menace. Bonsoir, le président Bachar al-Assad a affirmé que l'armée arabe syrienne a été fondée sur la base de la guerre conventionnelle et ne sera plus influée par la livraison des armes chimiques. Dans une interview à la chaîne chinoise CCTV, le président al-Assad a indiqué que la Syrie avait appelé il y a 10 ans le Conseil de sécurité à créer un Moyen-Orient dépourvu d'armes de destruction massive. Interrogé sur ce que la Syrie obtiendrait contre sa livraison des armes chimiques, le président al-Assad a fait savoir que la Syrie n'obtiendra rien contre la livraison de l'arme chimique, soulignant que la coopération se poursuit avec la Russie pour consolider l'arsenal syrien, notamment les défenses antiaériennes, vu que l'entité sioniste est un ennemi qui vise la Syrie et occupe des territoires arabes. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que l'Organisation de la sécurité collective appelle à une solution politique de la crise en Syrie et soutient tous les efforts déployés dans ce sens. Dans son discours à l'inauguration de la réunion de l'Organisation de la sécurité collective à Soutchi, en Russie fédérale, Lavrov a déclaré devant les ministres des Affaires étrangères des pays membres que la Russie est inquiète vis-à-vis de la situation en Syrie. Il a estimé que les répercussions négatives de cette crise ne toucheront pas seulement toute la région du Proche-Orient, mais laisseront leur impact sur l'ensemble des lois et des relations internationales. Lavrov a insisté sur l'urgence de la solution en Syrie, le lancement du dialogue et la résolution du dossier des armes chimiques, mais il s'est dit optimiste quant à la capacité de la communauté internationale à déployer tous les efforts nécessaires pour la question syrienne. Le ministre iranien de la Défense, le général Hossein Dahkan, a affirmé que son pays ne tiendra pas des négociations en tant que partie faible face aux Occidentaux au sujet de son dossier nucléaire. Le ministre a souligné que l'Iran n'acceptera aucune condition préalable, comme il n'admet pas les menaces car il ne craint pas les autres parties. Le général a insisté sur les 3 principes fondamentaux de la politique étrangère extérieure de l'Iran: la dignité, la sagesse et l'intérêt national. Ces principes ne changeront pas avec le changement des personnes, a-t-il précisé. La stratégie américaine veut imposer le dilemme du choix entre la guerre et la diplomatie, mais l'Iran, a expliqué le ministre de la Défense, a pris conscience des récentes évolutions dans le monde entier et a prouvé aux Américains et leurs alliés que le prix de la guerre est bien plus élevé que ses bénéfices. Les services compétents ont saisi hier de grandes quantités d'explosifs cachés dans un véhicule des terroristes à l'entrée de la ville de Homs. Une source a fait savoir que les armes saisies englobent des substances de C4, des comprimés de Captagon, des jumelles, des bombes défensives et des quantités de munitions. La source a fait noter que 5 repères des terroristes ont été détruits dans les 2 quartiers de Qarabis et d'Al-Qusur. La source a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient repoussé des attaques
des terroristes contre les habitants du village de Kfernan dans la banlieue de Restan. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements des terroristes à la périphérie de la prison centrale d'Alep, de l'hôpital Al-Kindi et de Khan el-Assal et dans le village de Wadihi. L'armée arabe syrienne a aussi détruit des voitures avec des terroristes à bord en face du camp Neyrab et dans le village de Benan et des lancers-mines à Kouairis, Jdeida et Resm el-Aboud. Des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec un groupe terroriste et ont avorté une tentative des terroristes de s'infiltrer dans les zones sécurisées à Leiramoun et dans les marchés de la vieille ville, tuant et blessant plusieurs terroristes. Les forces de la Asifa, militaires du mouvement de la libération nationale palestinienne Fatah al-Intifada, ont revendiqué dans un communiqué militaire l'opération menée hier par les forces al-Asifa dans la ville d'Hébron à proximité de Haram al-Ibrahimi et qui avait fait un tué et nombre de blessés parmi les soldats sionistes, soulignant que les colons avaient à cet effet attaqué la vieille ville d'Hébron et que les forces de l'occupant l'avaient encerclée. Les forces de la Asifa ont promis au peuple palestinien en masse populaire de la nation arabe de poursuivre la lutte armée jusqu'à la libération de toute la Palestine occupée. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a donné ses directives aux ministères et aux administrations publiques de rationaliser les dépenses. Il a souligné la nécessité d'activer l'exécution de grands projets économiques dont la plupart sont achevés à plus de 60%. Il a accordé la priorité aux projets des secteurs de l'énergie, de la santé et de la consommation. Hier, la réunion du Haut Conseil des plans économiques et sociaux a été consacrée à l'élaboration du budget pour l'exercice 2014. Al-Halaqi a appelé à redoubler les efforts pour assurer la résistance du peuple syrien face au complot sioniste et américain. Le Premier ministre a appelé toutes les administrations publiques à surmonter les défis qu'affronte l'économie nationale du fait de l'embargo et des sanctions imposées à la Syrie. Nous devons s'activer tous en tant qu'une équipe unie pour surmonter ces entraves et poursuivre l'édification du pays et sauvegarder le niveau de vie des citoyens, a affirmé M. Al-Halaqi. En Turquie, à la suite de plus de 2 ans et demi de soutien logistique et financier continu offert par le gouvernement Erdogan au groupe terroriste en Syrie, le président Abdullah Gül vient d'affirmer son inquiétude vis-à-vis du retour de la Syrie de ces groupes terroristes en Turquie. Le président Gül a fait ces déclarations lors de sa participation aux réunions de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette manœuvre du président turc tente de le libérer de la responsabilité qu'il endosse du fait du soutien inconditionnel du gouvernement turc, de la justice et du développement ayant facilité le passage des groupes terroristes en Syrie. Il a prétexté les 910 km de frontières syro-turques comme grande difficulté à contrôler à l'infiltration en Syrie de ces groupes à partir du territoire turc. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Dans une interview avec la chaîne chinoise CCTV, le président Bachar al-Assad affirme que la Syrie ne s'inquiète pas du projet de résolution avancé au Conseil de sécurité sur les armes chimiques. L'armée arabe syrienne continue la traque des terroristes à Homs. L'Iran rejette la participation en tant que partie faible à toute négociation sur son programme nucléaire et n'accepte aucune condition préalable ou menace. Davantage d'informations sur le site internet syriaonline.sy. Merci de votre fidélité. Au revoir.